Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Eh bien, c'est en direct de Rome depuis la salle Paul VI au Vatican que nous nous retrouvons ce matin. Nous attendons le pape Benoît XVI qui reçoit en audience les 22 cardinaux créés avant-hier samedi lors du consistoire ordinaire public. Et après la messe solennelle présidée par le pape hier en la basilique Saint-Pierre, messe qu'on célébrait avec les 22 nouveaux cardinaux, eh bien, nous assisterons donc ce matin à cette audience aux nouveaux cardinaux, à leurs familles et aux pèlerins venus les soutenir. Cette audience qui, en quelque sorte, met un point d'orgue, pouvons-nous dire, à ce consistoire, à cette création de nouveaux princes de l'Église. Sachez que le pape, lors du consistoire samedi matin, a ainsi élevé à la pourpre cardinalice 9 hauts responsables de la curie. Il s'agit de Monseigneur Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Monseigneur Manuel Montero de Castro, pénitencier majeur, Monseigneur Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, Monseigneur Giuseppe Bertello, président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican et président du gouvernorat du même État, Monseigneur Francesco Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, Monseigneur Raul Bras de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, Monseigneur Edwin Frédéric O'Brien, pro-grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Monseigneur Domenico Calcagno, président de l'administration du patrimoine du siège apostolique, Monseigneur Giuseppe Versaldi, président de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège. Et puis il y a aussi, évidemment, outre les responsables de la curie, des titulaires de sièges dits cardinalis, c'est-à-dire de sièges archiépiscopaux auxquels est généralement associée la barrette de cardinal. Parmi ceux-là, eh bien, Monseigneur Rainer Marial Volki, archevêque de Berlin, âgé de 55 ans, et qui est donc désormais le plus jeune de tous les cardinaux. Toujours en restant en Europe, nous avons Monseigneur Dominique Ducas, archevêque de Prague, Monseigneur Willem Jacobus Esch, archevêque d'Utrecht aux Pays-Bas, Monseigneur Giuseppe Bertori, archevêque de Florence. Il y a également Monseigneur Santos Abril y Castello, un espagnol, archiprêtre de la basilique papale de Sainte-Marie Majeure. Et puis pour l'Asie, tout d'abord sa béatitude, George Allen Cherry, archevêque majeur d'Ernakulam en Gamalli, des Siro Malabar en Inde. Et pour la République populaire de Chine, Monseigneur John Tonghorn, évêque de Hong Kong. Et pour l'Amérique du Nord, des États-Unis, Monseigneur Timothy Michael Dolan, archevêque de New York. Et pour le Canada, Monseigneur Thomas Christopher Collins, archevêque de Toronto. Enfin, le Saint-Père a voulu conférer cette dignité également à 4 autres serviteurs de l'Église, tous âgés de plus de 80 ans, et qui n'entreront donc pas dans le groupe des électeurs du collège cardinalice en cas de conclave. Il s'agit de sa béatitude Lucian Muresan, archevêque majeur de Faragas et Alba Giulia en Roumanie, qui est chef de l'église grecque catholique roumaine, Monseigneur Julien Ries, 92 ans, prêtre du diocèse de Namur, professeur émérite d'histoire des religions à l'université catholique de Louvain, et également du père Prosper Grec, de l'ordre des Augustins, 87 ans, professeur émérite de plusieurs universités romaines, consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et puis enfin, du père jésuite allemand Karl Becker, âgé de 83 ans. Avec la création de ces 22 nouveaux cardinaux, eh bien, le collège des cardinaux compte désormais 213 membres, dont 125 âgés de moins de 80 ans et donc admis à voter lors d'un éventuel conclave pour l'élection d'un nouveau pape. Les cardinaux non électeurs en cas de conclave, car âgés de plus de 80 ans, sont désormais au nombre de 88. Les membres du collège cardinalis, aujourd'hui, proviennent de 71 pays des différents continents. On a pour l'Europe 119 cardinaux, l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada 21, l'Amérique latine en compte 32, l'Afrique 17, l'Asie 20 et enfin 4 pour l'Océanie. Sachez qu'en 3 précédents consistoires cardinalis, Benoît XVI avait déjà créé 62 cardinaux et avec la création de ces 22 nouveaux lors de ce 4e consistoire ordinaire de son pontificat, eh bien nous en sommes à 84 cardinaux créés par le pape Benoît XVI que nous attendons d'un moment à l'autre en cette salle Paul VI.
Lors de la messe célébrée hier, donc au lendemain du consistoire, Benoît XVI a assuré que l'Église ne vivait pas pour elle-même. Et le pape a souhaité que l'Église aille à la rencontre d'un monde qui tente à se fermer sur lui-même. À l'occasion de la fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre, le pape a usé d'une métaphore pour définir l'Église, s'appuyant sur le décor du fond de la basilique Vaticane où est placée la cathèdre pétrinienne, surmontée d'une fenêtre où se trouve un vitrail représentant l'Esprit Saint. Cette fenêtre, a assuré Benoît XVI, ouvre l'Église sur l'extérieur, vers la création tout entière, tandis que l'image de la colombe de l'Esprit Saint montre Dieu comme la source de la lumière. Ensuite, le pape a poursuivi en assurant que l'Église elle-même était comme une fenêtre, le lieu dans lequel Dieu se fait proche et va à la rencontre de notre monde. L'Église, a-t-il continué, n'existe pas pour elle-même. Elle n'est pas un point d'arrivée, mais elle doit renvoyer au-delà d'elle-même, vers le haut, au-dessus de nous. Vous voyez à l'instant ces 22 nouveaux cardinaux créés lors de ce consistoire, samedi matin, et qui ont célébré hier la messe avec le Saint-Père et qui sont donc évidemment au premier rang pour cette audience qui leur est consacrée. Et derrière eux, leurs familles, leurs proches et les pèlerins venus les soutenir à cette occasion dans la salle Paul VI ce matin. Et voici à présent donc le pape Benoît XVI qui fait son entrée dans cette salle Paul VI à la rencontre de ces nouveaux cardinaux. Le pape acclamé chaleureusement par la foule. Voilà, ces nouveaux cardinaux avec leurs familles, les nombreux pèlerins présents dans cette assemblée ce matin. Voilà, vous entendez cet enthousiasme évidemment et ces drapeaux multicolores des différentes nations dont sont issus les différents nouveaux cardinaux créés. On voit les drapeaux brésiliens. Signori cardinali, cari fratelli nell'episcopato, nel presbiterato, cari fratelli e sorelle, con grande gioia mi incontro con voi, familiari e amici dei neocardinali, all'indomani delle solenni celebrazioni del Concistoro, in cui questi vostri amati pastori sono stati chiamati a far parte del collegio cardinalizio. Messieurs les cardinaux, vous êtes ici invités à servir le collège des cardinaux au nom de l'Église pour la plus grande gloire de Dieu. L'avvenimento così importante e suggestivo del Concistoro sia per voi qui presenti e per quanti sono legati a vari titoli ai nuovi cardinali, motivo e stimolo a stringervi con affetto attorno ad essi. Que cet événement important et suggestif du consistoire vous motive avec autour du Christ. Soyez encore plus proches du cœur de toute la mission apostolique. Écoutez avec espérance les paroles des pères et des maîtres. Soyez unis à eux dans la foi et dans la charité, pour être toujours plus fervent et courageux, témoin du Christ. Il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Je salue avant tout les nouveaux cardinaux de l'Église qui se trouvent en Italie. Le cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le cardinal Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et des itinérants. Le cardinal Giuseppe Bertello, président de la Commission pontificale pour l'état de la Cité du
du Vatican et président du gouvernement de cet État. Le cardinal Francesco Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour les textes législatifs. Le cardinal Domenic Calgano, président de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Et le cardinal Giuseppe Versaldi, président de la préfecture des affaires économiques du Saint-Siège. Di tante persone a voi care vi sostengono nel servizio alla Chiesa affinché que votre affection et votre prière soutiennent l'Église et le service de l'Église parce que vous y êtes attachés afin que chacun puisse rendre témoignage de l'Évangile, de la vérité et de la charité. Les Belges qui ont accompagné Monsieur le cardinal Julia Ries. Puisse notre loyauté au Christ être ferme et décidée, afin de rendre crédible notre témoignage. Notre société, qui connaît des moments d'incertitude et de doute, a besoin de la clarté du Christ. Que chaque chrétien en témoigne avec foi et courage. Le temps de carême qui approche permet de revenir vers Dieu. Bon pèlerinage à tous. I am pleased to extend a warm greeting to the English-speaking prelates whom I had the joy of raising to the dignity of cardinal in Saturday's consistory. Je suis aussi heureux de pouvoir accueillir les nouveaux prélats de langue anglaise. Le cardinal Edwin Frederick O'Brien, grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre à Jérusalem, le cardinal George Allen Cherry d'Inde, le cardinal Thomas Christopher Collins du Canada, archevêque de Toronto, le cardinal Timothy Michael Dolan, archevêque de New York, le cardinal John Tong Hon, évêque de Hong Kong, le cardinal Prosper Gregg, professeur émérite de diverses universités et consultant pour la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je demande ainsi à l'Église de continuer à supporter les nouveaux cardinaux dans leurs prières afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour le service du siège apostolique. Und an Karl Josef Kardinal Becker aus der Gesellschaft Jesu. Ich versichere euch meiner Verbundenheit, meines Gebetes für den besonderen Dienst, der euch in der Universalkirche anvertraut ist. Je suis heureux aussi d'accueillir les nouveaux cardinaux de langue allemande, ainsi Rainer Maria Kardinal Volke et Karl Joseph Kardinal Beckers. Die Mitarbeiter in den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen, die Vertreter der Politik und des öffentlichen Lebens, sowie alle Landsleute, die zu diesem Konsistorium nach Rom gekommen sind. Auch eurem Gebet möchte ich die neuen Kardinäle empfehlen, damit sie gemäß dem Zeichen des Purpurs, den sie nun tragen. Je vous invite aussi à prier pour les nouveaux cardinaux, pour tous ceux qui ont revêtu la pourpre cardinaliste ces derniers jours. Saluto con affetto al Cardinal Santos Abrili Castelló, arcipreste de la Basílica Santa María la Mayor, así como a sus familiares, a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, venidos especialmente de España para esta ocasión. Les invito a todos a acompañar con sus plegarias y cercanías espiritual a los nuevos miembros del Colegio de Cardenales. Je salue avec affection aussi tous les nouveaux cardinaux de langue espagnole
Je vous invite tous à accompagner par vos supplications et votre proximité spirituelle tous les nouveaux membres du Collège des Cardinaux pour que, remplis d'amour, ils soient plus proches de Dieu et plus proches aussi du successeur de Saint-Pierre, afin qu'ils continuent aussi leur mission spirituelle et apostolique avec fidélité à l'Évangile. Je salue maintenant les cardinaux, nouveaux cardinaux de langue portugaise, le cardinal João Braz de Avis, qui guide la congrégation pour l'Institut de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, mais aussi le cardinal Manuel Monteiro de Castro, qui préside la pénitencerie apostolique. Je confie vos vies à la Vierge Marie, afin que vous soyez toujours plus proches de Dieu. J'adresse maintenant mes salutations affectueuses au nouveau cardinal Dominique Duka et à vous tous fidèles qui êtes venus de la République tchèque pour partager sa joie. Que ces jours de fête et de prière suscitent en vous un renouvellement dans l'amour du Christ et à son Église. À vous tous, j'adresse ma bénédiction. Que soient loués Jésus et Marie. Je salue le cardinal maintenant Willem Jacobus Eijk, archevêque d'Utrecht, et les fidèles qui l'accompagnent. Je vous souhaite de passer des journées ferventes en spiritualité, afin que vous puissiez renouveler votre amour au Christ et à l'Église. Continuez à soutenir votre archevêque avec la prière, afin qu'il puisse continuer à guider avec zèle pastoral son peuple, le peuple que Dieu lui a confié. Je salue maintenant sa béatitude Lucian Mureșan et vous aussi tous les fidèles de Roumanie qui avez voulu venir jusqu'ici à Rome accompagner votre pasteur, que je viens de créer cardinal. Lucian Mureșan și pe voi toți credincioși din România. Avec vous, je salue l'entier peuple de la Roumanie et particulièrement ceux qui sont liés au siège de Saint-Pierre. Que ma prière et ma bénédiction vous soutiennent toujours. Legate cum și mai mult de sediul Sfântului Petru, binecuvântarea mea se vei susține mereu. Cari amici, ancora grazie per la vostra significativa presenza. Chers amis, encore merci pour votre présence très significative. La création des nouveaux cardinaux est toujours l'occasion pour réfléchir sur la mission universelle de l'Église dans l'histoire des hommes. Au cours de l'histoire, l'Église est toujours vivante et présente et elle porte le Christ, lumière et espérance pour l'entière humanité. Restez unis à l'Église et au message du salut qu'elle diffuse. Son message qui est toujours lié à la vérité, renforcer le sens des vraies valeurs
Soyez sereins face à chaque événement. Je vous exhorte pourtant à rester toujours unis à vos pasteurs, comme aussi à vos cardinaux, pour être en communion avec l'Église. L'unité de l'Église est un don divin à défendre et à faire croître. Avec la protection de la Mère de Dieu et des apôtres Pierre et Paul, je vous confie, chers frères cardinaux et fidèles qui vous accompagnent. Avec de tels sentiments, je vous adresse avec cœur ma bénédiction. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Vous voyez que là, maintenant, les cardinaux vont successivement, avec leurs proches, venir saluer personnellement chacun le Saint-Père. Et donc avec ces salutations personnelles s'achève cette rencontre du pape Benoît XVI dans cette salle Paul VI avec les nouveaux cardinaux et leurs proches, ainsi que les nombreux pèlerins des différentes nations venus les soutenir. Merci à nos confrères de CTV, la télévision du Vatican, ainsi qu'à Fabien, à la diffusion pour KTO. Merci à Jean-Marie Marcet pour ses traductions. Merci aussi à nos confrères de l'agence Immédiat et à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct de Rome, mercredi pour la messe des cendres, l'entrée en carême. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée à tous.